Allez, c'est parti, j'espère que le son est bon. On va dire qu'on est sur ton ordinateur là. Alors ce qui va se passer, c'est que dans un endroit intelligent, tu vas stocker le contenu de ton site que je vais t'envoyer. Concrètement, dans un répertoire de ton choix, là en l'occurrence Pepet Site, voilà, c'est ce que je vais t'envoyer. Ça, c'est les credentials. Ça, c'est une lettre qu'on avait écrite une fois à Gandhi, j'aurais dû j'ai la gardée pour une raison X ou Y. Ça, c'est le vrai contenu de ton site. Euh, je me balade là-dedans. La structure, l'arborescence du répertoire, en fait, c'est une copie de ce qu'on trouve sur. C'est la même structure que ce qu'il y a sur le serveur de Gandhi. C'est pour éviter de se paumer, parce que c'est très pragmatique, très empirique. Y a pas de mode d'emploi, donc j'ai repompé ce qu'il y avait sur le serveur pour qu'on retombe facilement sur notre patte. Autrement, il faut tâtonner pour y arriver. C'est chiant comme la mort. Toujours est-il que ça, c'est le contenu de ton site. Quand on est dans pepetesites, natraduction.com, htdocs, euh, t'as pas vraiment besoin de savoir ça, parce que c'est relativement avancé. Le seul truc que tu as besoin de savoir, c'est que le index HTML et le index PHP, c'est deux fichiers qui correspondent au contenu de ton site. Et quand je dis contenu, c'est juste les lettres qui s'affichent. Ça concerne pas la fonte, la présentation, enfin tout le décorum. C'est juste le contenu. Concrètement, si je vais chez Snap, voilà, à propos, portfolio, contact. Si j'ouvre fichier index.html, c'est le fichier principal. Si je l'ouvre avec un éditeur de texte, je dis éditeur de texte, c'est Word, Notepad, idéalement, je te filerai les références s'il y a besoin de. Je pense pas que tu aies besoin de modifier ça à la mano, mais sait-on jamais. Mais si je l'ouvre, on va tomber sur un truc où il y a plein de trucs qui sont pas censés comprendre, mais il y a deux ou trois trucs qui sont logiques. C'est si je fais une recherche sur le mot à propos, par exemple, sur la locution à propos, voilà, tu vois, je tombe là-dessus. Dans le fichier texte, je tombe sur à propos, et je vois que la balise suivante, c'est portfolio et contact. Un à propos, portfolio, contact. Donc voilà, tu as plein de références qui sont brodées autour, tu as plein d'attributs dont tu n'as rien à foutre qui sont brodés autour, mais l'idée, c'est que ça contient ton site, ce gros fichier index HTML. Et dans le cas de Gandhi, on a la même chose dans le PHP, je crois. Oui, bon, bref, le index PHP, c'est la même chose. Et normalement, enfin, bon, les projets sur lesquels je travaille, il n'y a pas ça, mais là, en l'occurrence, pour Gandhi, il y a besoin de, ça fout un peu sa merde, que normalement, quand je change le contenu du fichier index et que je le drag and drop sur le serveur de chez Gandhi, le changement se retrouve chez Gandhi aussi, c'est-à-dire en ligne. Mais depuis l'année dernière, ça suffit pas. J'ai l'impression qu'il faut changer aussi le PHP ou seulement le PHP. Un peu vaseux, mais bon, au final, ça marche. J'espère que là, ça va marcher. Parce que ce que j'ai fait pour une petite démo, c'est que sur le contact, il y a une typo. Il y a un point. Et on va dire qu'aujourd'hui, on a envie de dégager le point. Et en fait, si tu fais toujours dans le même esprit une recherche sur contact, point, ah non, eh oui, c'est ça, c'est la merdouille, elle est là. Il y a un mec qui a tapé un point dans le fichier qui contient ton site, qui contient, où se trouve le contenu de ton site. Voilà. Donc là-dedans, il y a un contact point qu'il faut dégager. Quand on fait une modification, ça se passe d'abord sur ton ordinateur, en local. Donc là, on est là. Ce qu'on va faire, c'est que on va virer le point, on va sauvegarder. C'est sauvegardé. Ensuite, je vais faire la même chose avec le PHP, parce que dans le doute, PHP est aussi responsable. Putain, il balance au même endroit, c'est smart. Voilà. Je sauvegarde sur le PHP. Voilà. Donc là, sur mon ordinateur, on se retrouve dans la situation où j'ai des fichiers corrigés en local, donc il n'y a personne qui est là pour les consulter. Il n'y a aucun impact
sur la version en ligne. Et ça, j'ai envie que ça se retrouve sur le serveur de Gandhi pour qu'il soit à jour et pour que le point soit dégagé. Maintenant, la partie qui va être fun. Oui. On va utiliser, c'est ce que tu vas faire. On va chercher WinNCP. Tiens, il existe pour Linux, pour les gros crevards. On va installer WinNCP. C'est le programme que j'utilise jusqu'ici. Si tu as envie d'utiliser autre chose, MyGuest. On va le charger, voilà, c'est FreeAward, bah comme toi, tu vois. Download now. On va se retrouver dans le paquet de bordel de pub, parce que c'est de l'open source. Oui. Ah, c'est parti. Voilà, on a téléchargé l'exé. On va installer l'exé. C'est relativement rapide de mémoire. Ouais, vas-y, de toute façon, il faut balèque. Voilà, donc on installe NCP. SCP, ce qu'il va faire, c'est que il va nous permettre de nous connecter. Je le lance. Au serveur de Gandhi. Concrètement, on va pouvoir drag and drop les fichiers qu'on vient de changer sur l'ordinateur. On va les balancer sur le serveur de Gandhi. C'est l'idée. Là, tu vas avoir besoin de nouvelles connexions. Il te le propose par défaut. S'il te le propose pas, de mémoire, c'était un peu... Non, c'était quoi? C'était pas super explicite. Si tu veux tenter de te connecter à un nouveau site FTP, c'est pas NewTab? Oui, voilà, NewTab. Voilà, NewTab. Tu cliques sur New Site, et voilà. Donc, il va avoir besoin d'une adresse. Si je reviens, donc je suis sur mon ordinateur là, en local, si je reviens deux crans plus haut, je tombe sur le fichier de log, les credentials, qui sont ce que Gandhi t'a filé il y a quelques années de ça. Ça, le machin bandel.net, c'est l'adresse du site. Identifiant. Ton password. J'espère que cette vidéo va tourner en confidentiel. Et on se connecte. Et on fait confiance. Alors voilà. À gauche, c'est ton ordinateur, le local. À droite, on est chez Gandhi. Donc à gauche, tu vas voir que tu vas explorer jusqu'au contenu de ton site. Je sais pas si on peut copier directement là, mais bon, de toute façon, pour mieux comprendre, on va se balader. Donc à gauche, là, c'est ton ordinateur. On va se balader jusqu'au contenu de ton site. Un desktop, peut-être. Voilà. Voilà, site. Et tu vois donc Snapdragon htdocs. Snapdragon htdocs. Voilà. Contenu du site avec le index HTML et le index.php qu'on vient de changer. Contenu du site, index HTML et index PHP. À droite, c'est Gandhi. Gandhi, alors là, encore une fois, ça avait été casse-couille, mais là, maintenant, c'est simple. C'est pour que tu retombes sur l'arborescence Snapdragon htdocs, c'est vhost ici. Voilà. Et là, tu retombes sur l'architecture que j'ai copiée de chez eux, Snapdragon htdocs. Et ça, donc, c'est ton site qui est en online. Ça veut dire que si on est un peu malin, si on a compris la logique, si on s'amuse à ouvrir, je sais pas si je peux ouvrir en fait celui qui est en ligne. Je n'aurai pas l'éditeur de texte, mais si je m'amuse à l'éditer, on peut éditer directement, ça n'a aucun sens. Mais si je fais une recherche sur contact, la logique voudrait que contact avec point existe, et contact avec point existe. Voilà, on retrouve la typo qu'on a corrigée en local, on la retrouve en ligne. Donc oui, on peut pas éditer directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le index HTML qu'on vient de corriger et qu'on a sauvegardé. Et choup! Ouais.
Il m'avait pas fait ça depuis un moment. Ah, ça c'est bien par contre. J'ai peut-être besoin de faire pareil avec le PHP qu'on a aussi corrigé. Mais on va voir. Je suis Snap. Si je rafraîchis, putain, tu vas me demander ça à chaque fois. Ouais, non. Je vais voir un truc. Si c'est pas le cache qui fait chier. Non. Ok. Donc et c'est ce que je pensais. Tu vois, il a beau te dire que ce machin-là, le HTML a été réactualisé et tout, et je pense même que, ouais, tu vois, le contact point, il n'existe plus, mais c'est pas suffisant. Là, il y a encore 2 ans, c'était suffisant. Il faut aussi faire glisser le PHP corrigé. Voilà. J'aimerais bien donc là pour ma démo, quand je rafraîchis, le point a disparu. Petit coup de choc. Ben non, il a pas disparu. Bah c'est pas mal en fait parce que comme ça on va voir le cas. C'est un caca un petit peu avancé, mais c'est le genre de choses auxquelles il n'a pas disparu. Est-ce que le PHP est bon? Oui, le PHP est bon, mais c'est pas à jour. J'ai pas tenté un rafraîchissement. Ça, voilà, on met à jour. Hop là. Et donc, je me rappelle quand ton site il plantait, et ben c'est ça que je faisais. C'est j'essayais de faire en sorte que le PHP qu'il y avait à droite soit bon. Bon, ben c'est pas suffisant, mais j'ai une petite idée de ce que je faisais quand ça plantait. On lance un autre browser, juste pour être sûr que c'est pas une config de mes deux qui fait chier. Ouais, le point est toujours là, quel que soit le browser. Et même si je rafraîchis le cache du browser, donc ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer ça. Voilà, carrément. Le drag and drop, peut-être qu'il marche pas en fait, et qu'il faut carrément, enfin que le replace du drag and drop ne marche pas, il faut carrément faire ça. Voilà. On rafraîchit. Voilà. Et le contact, le point, a disparu sous tes yeux ébahis. Voilà, c'est l'idée. Quand le site Gandhi va planter, si un jour il replante, tu fais ce que je viens de faire. C'est-à-dire, tu vérifies que le... Non, mais non, de toute façon, tu modifieras les fichiers, en fait, le HTML et le PHP, mais en gros, tu deletes ce qu'il y a sur le serveur Gandhi, à droite, et ça, ce qui est à gauche, tu le rebascules, et bah, ça marche. Voilà, voilà.